En amont du sommet annuel de l'OTAN qui s'ouvre ce mardi à Vilnius, en Lituanie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu la semaine dernière dans les États membres de l'Alliance pour signer des accords bilatéraux soutenant la candidature de son pays à faire partie de l'OTAN. Lors de sa visite en République tchèque, il a abordé la question. Certains regardent encore vers Moscou, d'autres ont peur de la Russie, mais je crois que le moment est venu de faire preuve de courage et d'unité au sein de l'Alliance. Nous parlons de signaux clairs et de mesures concrètes en vue d'une invitation. L'ancienne ministre lituanienne de la Défense, Rasa Jukvenesine, membre du Parlement européen, affirme que les pays est-européens de l'OTAN sont les plus grands partisans à cette adhésion. Les États baltes, la Pologne, la République tchèque, je dirais toute la partie orientale, ceux qui ont adhéré à l'OTAN, qui comprennent et apprécient ce qu'ils ont retiré de cette adhésion, ceux qui comprennent très bien. Contrairement à plusieurs États membres de l'OTAN, les États-Unis et l'Allemagne estiment que l'Ukraine n'est pas encore prête sur les plans politiques et militaires. Ils craignent que l'adhésion de l'Ukraine entraîne l'Alliance dans un conflit direct avec la Russie. Avant son départ pour l'Europe cette semaine, le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré que l'Ukraine doit préparer le terrain avant de pouvoir adhérer à l'OTAN. Vilnius sera un moment important sur la voie de l'adhésion car les États-Unis, les alliés de l'OTAN et l'Ukraine auront l'occasion de discuter des réformes qui sont encore nécessaires pour que l'Ukraine soit à la hauteur des normes de l'OTAN. L'OTAN s'est déclarée prête à soutenir les réformes de systèmes de sécurité et de défense de l'Ukraine. Ce sommet de 2 jours pourrait être soit un moment historique pour l'OTAN, soit une occasion manquée. Certains analystes estiment que l'Alliance trouvera un compromis.